Du bleu, synonyme de paix et d'amour, et de l'or pour la richesse, à 42 ans, Godwin Dagba connaît toutes les couleurs pour fabriquer du kente. Après une formation reçue au Ghana, il a créé son propre atelier de tissage à Kévé il y a 12 ans. Certains tissus nécessitent une journée entière de travail juste pour tisser une bande. Et pour un pagne, il nous faut parfois 2, 4, voire 16 semaines de travail sans interruption. Si par inattention un motif est raté, il nous faut démêler le tissu en 5 ou 10 minutes, ou même 2 heures de temps et tout recommencer. C'est dire qu'il faut un maximum de concentration. Et c'est ce que font également ces 7 apprentis qui suivent une formation de 3 ans pour pouvoir tisser un kente de qualité. Critère important pour M. Dagba parce qu'il l'exporte au Ghana, pays d'origine du pagne, et là où il se vend le mieux. Il existe aussi des tissus imprimés au motif du kente, mais cela ne l'inquiète pas pour autant. La concurrence ne nous affecte pas vraiment, puisque beaucoup savent qu'au marché, les tissus contrefaits, il y en a de toutes sortes, mais les nôtres sont faits à la main. Et donc les clients font plutôt confiance aux tisserands et passent les commandes chez nous. Le tissage du kente s'effectue à la chaîne. C'est pourquoi Godwin Dagba a aussi associé sa femme. Elle est chargée de rassembler puis de raccorder les bandelettes tissées. Le kente était au départ destiné aux rois et aux reines. Il était considéré comme un tissu sacré, mais aujourd'hui, son usage est beaucoup plus répandu. L'objectif est de faire un grand pagne riche en motifs de différentes couleurs, le plus souvent porté en touche par les chefs traditionnels et leurs notables à l'occasion d'importantes cérémonies. Mais ils ne sont pas les seuls à le porter. Au grand marché de Lomé, par exemple, le commerce du kente est fleurissant. Dès qu'ils ont la possibilité, certains clients viennent passer des commandes spéciales. Chez les descendants du peuple Ashanti, inventeurs de ce tissu, avoir un pagne kente est encore considéré comme un symbole de richesse et une fierté culturelle. Mes clients viennent essentiellement de l'étranger. Ils viennent généralement de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana et également du Togo, le plus souvent lorsqu'il y a des mariages ou à l'occasion d'autres importantes cérémonies. Habiles et créatifs, près de 400 autres tisserands le sont dans cette région proche de Lomé, la capitale, et du Ghana. Depuis 2008, l'entrepreneur Dagba a regroupé 14 d'entre eux pour monter une association. Avec ce collectif, ils pourront augmenter leurs revenus pour se procurer de meilleurs outils de travail et surtout offrir des formations aux jeunes de la localité. Pour cela, il a choisi son village natal, pas loin de son atelier à Kévé. Il s'y rend régulièrement avec sa femme pour suivre les travaux de construction d'un nouveau bâtiment. C'est là qu'ils ont choisi de construire la première école de ce métier au Togo. Jusqu'à présent, les jeunes sont encore obligés de passer la frontière ghanéenne où il y a beaucoup d'écoles de tissage. Jusqu'ici entièrement financés grâce aux bénéfices tirés de la vente du kente, les membres du groupement espèrent que dans un an, les travaux seront achevés. Pour cela, le maître tisserand compte sur l'aide de la Chambre des métiers du Togo, dont il fait partie. Au-delà de la formation, il voudrait aussi permettre aux jeunes tisserands de créer leur propre structure, une autre manière aussi de les inciter à s'associer à lui. Nous sommes à ce jour 15 personnes à mettre en place un groupement de tisserands.
Nous savons que l'union fait la force et donc nous pensons que la construction de ce centre de formation nous permettra d'aider les jeunes de cette localité à avoir un avenir meilleur. Nous contribuerons peut-être ainsi à réduire le chômage et la pauvreté. Véritable défi auquel le tisserand a trouvé une approche ingénieuse, conserver la tradition du kente au Togo et en même temps offrir des possibilités de développement aux villageois. Fais bon. Nice.